Alors bonjour et heureux de vous retrouver sur Yoga, Conscience et Nutrition après une pause que j'ai imposée aux abonnés et à moi-même. Heureux de vous retrouver en ce 29 mars 2022, 10h45, heure du Québec. Les chroniques Uber, DoorDash, je les ai arrêtées parce que j'ai arrêté de faire DoorDash et Uber pour l'instant parce que la restauration a repris son envol après 2 ans et demi de fermeture. Et fermeture, ouverture, fermeture à moitié, au quart. Donc, c'était pas facile. Donc, ça a été un outil extraordinaire d'appoint de revenus dont je vous parlais souvent. Ça vaut la peine encore de continuer, mais moi, j'ai pas le temps parce que je travaille 6 jours au resto maintenant, 6 soirs, plus toutes mes autres activités. Donc, j'ai mis un petit stop à ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendra pas, mais ça reste très populaire. Je parle avec des gens qui en font encore beaucoup, qui travaillent avec moi, et ça n'a pas changé. C'est toujours aussi occupé. Tu fais toujours le même 25-30 $ de l'heure, même si les restos sont réouverts. C'est des habitudes qui vont rester pour toujours, pour plusieurs raisons. D'abord, pour le consommateur, c'est intéressant parce que tu as accès à beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choix culinaires. Tu peux commander des mets de toute origine. Presque tous les restaurants font affaire maintenant avec DoorDash ou Skip the Dish ou Uber. Donc, ça te donne une variété de choix infinis. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus sortir, d'autres qui veulent moins sortir. Donc, c'est toujours très, très pratique. Ils ont même Uber ouvert la livraison de l'alcool et de la marijuana pour ceux qui s'intéressent, mais il faut que tu joues au policier. Moi, ça ne m'intéressait pas, là. Mais si tu voulais, c'était possible. Les gens peuvent commander à la Société québécoise de cannabis ou à la Société des alcools du Québec, en tout cas pour ce qui est du Québec. Mais toi, en tant que livreur, il faut que tu t'assures que la personne à qui tu vas livrer te montre une pièce d'identité qu'elle a bien 18 ans. Moi, ça ne m'intéressait pas, là, mais il y en a peut-être que ça ne les dérange pas. Moi, je ne suis pas policier. Je n'ai pas étudié pour être policier, puis c'est le dernier des métiers qui m'intéresse. Parce que j'ai vraiment pas le, comment dire, l'envie d'être policier. Donc, ça ne m'intéressait pas, mais il y en a qui peuvent le faire. Peut-être que ça rapporte plus de revenus, je ne sais pas, mais c'est un casse-tête de plus. Donc, ça reste là, c'est toujours occupé, mais moi, j'ai plus le temps de le faire. Mais je vais revenir au printemps bientôt quand la température va le permettre. Avec le yoga, on va se faire des bonnes séances de yoga débutants, intermédiaires. J'aime ça le faire à l'extérieur, donc c'est pour ça que j'ai mis un stop à ça. Je vais revenir aussi avec des recettes. Je vais revenir avec, naturellement, ce qui se passe au niveau culinaire, ou ce qui se passe au niveau aussi alimentation, avec la chaîne d'approvisionnement qui est en déroute. L'inflation qui est galopante, il va falloir trouver des moyens de se nourrir sainement pour pas que ça coûte cher. Il y en a plein de ces moyens-là. Les protéines animales, il va falloir qu'on les remplace éventuellement parce que c'est devenu inabordable. Ceux qui ont des familles, ça coûte une fortune. Il faut trouver des viandes pas chères ou des options, hein, différentes pour les sources de protéines parce qu'on a besoin de protéines. Les lentilles, les haricots, le tofu, des trucs comme ceux-là. Donc, moi, je vais revenir avec tout ça. Ça va être vraiment fascinant. Donc, je voulais vous faire un petit clin d'œil aujourd'hui juste pour vous tenir au courant, pour tous ceux qui ont eu, comment dire, qui sont devenus abonnés et que je remercie par respect. Hein, je vous dis ce qui se passe. Donc, c'est pas un petit peu l'explication de mon absence. Puis, je vous laisse avec une petite nouvelle fascinante qui nous vient je pense, le US Sun. Ou le Daily Star, il y a le premier hôtel spatial au monde qui va ouvrir ses portes en 2027. On est tout en train de crever sur la Terre, mais les riches vont pouvoir aller s'éclater dans la basse atmosphère, j'imagine, pendant qu'on est tout en train de courir pour se nourrir, pour payer nos loyers, pour survivre. Il y a le premier hôtel spatial au monde qui devrait ouvrir ses portes en 2027 après que la Gateway Foundation a publié des plans pour l'hébergement hors du monde il y a environ 3 ans. Donc, on en est rendu là avec ces folies de gens riches et célèbres. La bonne nouvelle est que le premier hôtel spatial au monde s'apprête à ouvrir ses portes en 2027. Bien que cela puisse sembler être encore loin, les plans de l'hôtel de style bateau de croisière ont débuté il y a environ 3 ans. Selon la Gateway Foundation, le logement flotterait au-dessus de l'atmosphère terrestre. Au moment où les plans ont commencé en 2019, le projet s'appelait Von Braun Station et il comprendrait 24 modules reliés par des cages d'ascenseur pour constituer une roue rotative simulant la gravité vers les
bar. Depuis lors, l'hôtel futuriste a été nommé Voyager Station et est construit par Orbital Assembly Corporation. L'entreprise de construction, qui se concentre sur les structures gravitaires, prévoit de dévoiler l'hôtel dans les prochaines années. L'architecte de conception principal de la Gateway Foundation, Tim Alatorre, a déclaré: la situation tourne, poussant le contenu de la station vers le périmètre de la station, de la même manière que vous pouvez faire tourner un seau d'eau. L'eau pousse dans le seau et reste en place. Wow! Il a ajouté: nous allons avoir un certain nombre d'activités récréatives et de jeux différents qui mettront en évidence le fait que vous êtes capable de faire des choses que vous ne pouvez pas faire sur Terre. En raison de la pesanteur et de la gravité réduite, vous pourrez sauter plus haut, être capable de soulever des choses et être capable de courir d'une manière que vous ne pouvez pas sur Terre. Donc, les petits riches vont aller s'éclater. Il a conclu: nous essayons de faire comprendre au public que cet âge d'or du voyage spatial approche à grands pas. Il arrive vite. Mais on nous dit que ça ne sera pas bon marché. Je pense qu'on avait déjà compris ça. Que c'est pas pour le commun des mortels. Là, on est à peine capable de se nourrir et de se loger ici, avec les coûts de la vie qui ont augmenté de façon catastrophique. Donc, heureux de vous retrouver. Puis, on se voit dans les prochains jours. Je vais recommencer à publier toutes sortes de choses. Et pour le yoga, j'ai hâte. Autour du mois d'avril, habituellement, il fait assez doux. Je me retrouve dehors, puis on fait du yoga ensemble.